Bon matin! J'attends un petit moment, je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Alors, si tu es là, fais-moi un petit coucou. Petite visite surprise ce matin. Bonjour à tous. Je viens faire un petit live. J'avais le goût de vous partager des choses. J'avais le goût de parler avec vous aujourd'hui d'un sujet fort intéressant et fort d'actualité, j'ai le goût de vous dire. Alors, s'il y en a qui sont avec moi, vous pourrez me faire un petit coucou, venir me mettre un message en commentaire pour que je sache que vous êtes là avec moi. Alors, peut-être que vous avez déjà pu lire au niveau du titre, hein, j'ai le goût de parler d'adaptation versus soumission, j'ai le goût de vous parler d'adaptation, de suradaptation, de servitude, mais qu'est-ce que c'est tous ces termes? Alors, dites-moi bonjour, puis si en commentaire mon discours vous parle, si ça résonne pour vous, ben vous pourrez venir me mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour ou me faire un pouce ou un petit cœur, un like pour me dire écoute, oui, ça résonne tes mots ce matin pour moi. Donc, actuellement, avec tout ce qui se passe, on le sait, nous sommes vraiment, non pas en résilience, mais potentiellement pour beaucoup d'entre vous, en suradaptation actuellement. Et c'est exactement ce dont je voulais venir vous aborder. Si c'est la première fois que vous me voyez, vous êtes nouveau sur le groupe, mon nom est Josée Bernier. Donc, je suis ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique L'Harmonie. Alors, si tu es là, bienvenue. Tu pourras écouter de toute façon en rediffusion si tu n'es pas en direct et ce n'est pas grave. Alors, pourquoi je viens vous parler de ça ce matin? Effectivement, c'est que moi, comme plusieurs d'entre vous, sommes dans le même bateau. Rarement je me prononce sur tout ce qui est entré à la pandémie et je ne veux pas lancer de débat là-dessus aujourd'hui. Moi, ce que j'ai le goût de vous lancer comme réflexion et comme introspection, c'est en quoi tout ce qu'on est en train de vivre vous impacte personnellement et de quelle façon, évidemment, on peut, à travers ce qu'on est en train de vivre, s'élever, évoluer et cheminer sur notre parcours de vie, évidemment, avec ce qui se passe à l'extérieur de nous et qu'est-ce que ça vient mettre en reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Alors, pourquoi je vous parle de ça, c'est que je suis maman de 2 enfants et comme plusieurs parents, cette semaine et même la semaine dernière, on fait face, pour la plupart en zone rouge, à ce qu'on appelle l'école à la maison. Alors, on ne se le cachera pas, moi la première, la semaine dernière, avec les mesures qui étaient mises en place, les restrictions, je me disais comment je vais faire pour gérer le travail, les enfants, l'école. C'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec la technologie. Moi, la première, je m'améliore beaucoup, mais j'ai encore de grands défis à ce niveau-là. Donc, tout le stress que ça a généré, un peu le sentiment d'anxiété, ça va-tu fonctionner? Le réseau Internet va-tu tenir si on est les trois à travailler en ligne? Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées comme ça. Évidemment, on a des outils, j'ai des stratégies, je me suis parlé et ça s'est super bien passé, ça fonctionne encore très bien dans le moment. Par contre, ça m'a amené cette réflexion-là, parce que moi-même, j'ai des outils, moi-même, j'ai toutes sortes de stratégies. Je me dis, tu sais, monsieur aussi, madame tout le monde, qui à la maison s'adapte. Une journée, c'est ça, le lendemain, c'est ça, après ça prend ça, après ça, c'est ça, puis après ça change encore. M'a amené dans cette réflexion où, moi, toute ma vie, je me suis dit, mais Josée, tu as tellement cette capacité-là de t'adapter. L'être humain, il est extraordinaire. Même moi, je me pousse dans mes limites souvent. Je me sors de mes zones de confort parce que je le sais que ça fait partie du chemin d'évolution. Là où, par contre, j'ai observé que je vivais peut-être plus du stress et de l'anxiété, c'était pas quand moi, je prenais la décision nécessairement d'aller dans le changement. Donc, quand c'est des mesures ou des solutions, des stratégies qui sont un peu plus imposées, ça l'amène un vecteur de stress parce que je le sais que j'ai pas le choix, que c'est un peu plus imposé. Et évidemment, comme chacun d'entre vous, puis si vous êtes là, saluez-moi hein, pour me dire si tout fonctionne bien, là, je présume que si, mais si au niveau du son et tout ça, vous pouvez me confirmer que le son et l'image est bien, ça serait parfait. Donc, évidemment, ça amène beaucoup d'éléments stresseurs, autant pour nous, mais également pour les enfants. Et depuis le début de toutes ces situations-là, on dit que les enfants sont résilients, qu'ils ont une super capacité de s'adapter, qu'ils sont bons. Mais moi, aujourd'hui, j'ai le goût de lever la main un peu puis de dire, ben, tu sais, est-ce que les enfants, ils ont le libre arbitre? Est-ce que les enfants, ils ont le discernement? Est-ce que les enfants ont toute cette grande capacité-là de réfléchir, de juger? Et moi, j'ai le goût de vous dire, il y a un certain âge où on a ce libre arbitre-là et il y a un moment donné où, jusqu'à l'âge adulte, on reprend un peu plus son pouvoir de choisir du moment où on n'est plus à la charge d'un parent. Donc,
La réflexion étant dit, moi je vous amène dans cette réflexion-là aujourd'hui. Est-ce qu'actuellement, dans ce qu'on vit, on est juste en train de s'adapter, puis c'est correct, puis c'est OK de continuer de s'adapter? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans ce qu'on appelle, vous pourrez aller lire la définition, c'est très intéressant, de qu'est-ce que c'est la servitude ou la suradaptation? Donc, je vous en dis les grandes lignes ici, hein, le principe étant que quand on est dans la servitude ou le service de, c'est quand on est en train de se soumettre à l'autre ou quand nous sommes dans une relation, par exemple, qui serait toxique et qu'on serait en train de vivre la dépendance affective. Donc, le fait de s'adapter pour répondre à un besoin d'autrui, pour plaire, pour satisfaire et pour se sentir aimé. Alors, évidemment, ça peut faire référence aussi à qu'est-ce que je fais pour plaire, me sentir aimé, mais qu'est-ce que je fais aussi dans un mécanisme qui pourrait être la peur. Alors aujourd'hui, moi, je vous invite à faire cette introspection et cette réflexion-là à l'intérieur de vous. Est-ce que vous, dans votre quotidien, votre day-to-day, avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement, vous êtes simplement en train de vous adapter et faire de votre mieux, ou vous êtes en train de vous suradapter et d'observer différents mécanismes physiologiques au niveau de la santé physique et de la santé mentale qui impactent. Moi, je l'ai senti au niveau du stress, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Là, il y a un petit peu d'anxiété, les nuits moins facilitantes, le tempérament un petit peu plus impatiente avec les enfants face à tout ceci. Parce que oui, à un moment donné, je crois que l'humain, il y a aussi sa limite en termes d'adaptation. Alors, posez-vous cette réflexion-là. Est-ce que vous êtes en train de vous adapter aujourd'hui à tout ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de vous suradapter? Êtes-vous en posture de servitude? Êtes-vous dans un positionnement où vous sentez que vous êtes dépendant? Donc, du moment où on est dépendant, c'est un peu comme si on donnait notre pouvoir à l'autre. Et en donnant son pouvoir à l'autre, on lui donne le pouvoir de faire ce qu'il en souhaite de ce pouvoir-là. Alors, aujourd'hui, si tu as le goût, ben, fais cet exercice, cette réflexion-là. Positionne-toi à savoir comment tu te sens face à tout ce que tu vis et comment toi tu peux trouver un petit peu plus de légèreté, comment tu peux trouver plus de douceur face à tout ceci et apprendre, encore une fois, à prendre cette posture de l'aigle pour arriver à t'en détacher du mieux possible et rendre tout ça un petit peu plus léger puis un peu plus harmonieux. Et j'ai une pensée pour vous, chers parents et tout le monde qui me regarde et qui m'écoute, parce que je le sais, tout ce que ça exige, y compris à vous, y compris aux enseignants, y compris à l'ensemble des travailleurs, entrepreneurs, gens salariés. Actuellement, on fait des pieds et des mains pour, dans ma vision à moi, se suradapter à une situation qui est soi-disant, on va le dire, mondiale, catastrophique et épouvantable. Alors, posez-vous la question encore aujourd'hui, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour répondre à ces demandes-là et jusqu'où vous êtes prêt à aller face à cette capacité de reprendre votre pouvoir ou de laisser le pouvoir à qui? Posez-vous la question. Alors voilà, sur cette belle capsule, faites attention à vous, accordez-vous de la douceur et rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de choisir. Bonne journée tout le monde.